Oumba Wakalume Edouard. Ce matin ici, nous sommes samedi. Samedi 13 avril 2024, juste quand je viens de me réveiller. Je viens de recevoir ses parents et son fils, accompagné de son fils. Ils sont venus suivre son fils qui a été arrêté arbitrairement. Son fils s'appelle, il va citer le nom de son fils. C'est à Mwanza Sopé, dans la localité de Kakaya, groupement de Mwanza, secteur de Mwanza. C'était depuis le samedi dernier, le 6 avril 2024. Il y a eu un événement malheureux. C'était pendant la matinée. Un bébé de 3 mois, un bébé de 3 mois a été enlevé par une personne non autrement identifiée. Pendant que M. Kalebele était au champ, il est allé au champ pour la récolte. Mais quand il a été soupçonné par le père de cet enfant qui s'appelle Thierry, du village, il est allé les suivre, il a même menacé de les tuer avec un couteau, selon les témoignages. On l'a amené, il est en train de les battre. Il a crié son innocence en vain. Et c'est la police qui l'a récupéré pour le cacher. La police l'a mis dans un cachot. Les gens se sont révoltés. Ils ont jeté des projectiles sur les commandants Serino de la PNC Souciate de Kakaya, de Mwanza Sopé, qui a été blessé. Le chef de secteur a été impuissant. Il est allé intervenir, mais en vain. Le chef de groupement est allé intervenir. Il a un peu calmé la situation. C'est ainsi que l'inspecteur judiciaire de l'auditorat est allé sur place avec ses éléments. Il a maîtrisé la situation. Il a récupéré Kalebele. Et finalement, on a arrêté même le père de l'enfant, du bébé. Kalebele était déjà ici. Mais l'enfant, à ce moment-là, était porté disparu. Mais quand Kalebele était ici, on a retrouvé l'enfant le dimanche et le jour suivant. Le jour suivant, le dimanche, à 11h, vers 11h, dans un bâtiment scolaire de l'Institut Kayembelou sur la montagne Kanalakaya. Et on se demande qui a entendu l'enfant crier. Et les parents sont allés ramasser. Il y a des gens qui sont allés récupérer cet enfant-là. Est-ce qu'il y avait l'OPJ pour faire les constats et faire des enquêtes, mener des enquêtes? Pendant que Caleb était ici, mais les gens sont allés récupérer les bébés. Mais qui a entendu le bébé pleurer? Qui est allé signaler? Les parents pour aller récupérer, la famille pour aller récupérer les bébés. Ils ont commencé à danser, tout ça, ils ont récupéré les bébés. Et même le chef de secteur, selon les témoignages, il est allé là. Et on regardait l'enfant. Mais il fallait mener les enquêtes. Il fallait que l'OPJ puisse mener des enquêtes pour voir qui a enlevé l'enfant, parce que Kalebele lui-même se trouvait déjà ici. Kalebele, au cachot du parquet. Mais sans que le procureur ne le sache. Il a fallu que le professionnel des médias, Oumba Wakalume Edouard, quand il a appris cette affaire, l'arrestation arbitraire de M. Kalebele, il est allé voir le procureur hier, c'était à 10h. Le procureur l'a reçu avec honneur. Il lui a posé les problèmes. Il a dit, oh, est-ce qu'ils sont ici? Moi, j'ai dit, oui, ils sont là, au cachot. Ça fait 5 jours où ils sont torturés par les détenus. Il a dit, bon, je vais m'occuper de cette affaire-là. Il a promis aux professionnels des médias. Il lui a demandé de repasser après 1 heure. Après 1 heure, le professionnel des médias, Oumba Wakalume Edouard, est allé encore le voir. Il a dit non. Il a téléphoné à l'inspecteur de l'auditorat. Il dit qu'il est à Mwanza Sopé. Il vient. Alors il a demandé aux journalistes de rentrer. Il dit, bon, j'ai votre numéro, je vais vous appeler. Et hier, il semble que l'inspecteur judiciaire de l'auditorat n'est pas rentré. Mais aujourd'hui, nous sommes le dimanche. Mais le présumé innocent, Kalebele, et là, l'enfant a été retrouvé, lui était déjà ici, pour la protection. Mais qui a enlevé l'enfant? Zone d'ombre. Voilà le problème. Nous allons, dans la deuxième partie, nous allons poser des questions
aux parents, il va s'expliquer, il va donner seulement les témoignages. Lui qui est venu suivre son fils arrêté arbitrairement, sans que le procureur ne le sache, ils sont dans les cachots. Or, ils n'avaient pas d'armes. C'est la justice militaire. Mais il y a une justice civile qui est là avec le procureur et ses OPJ. Voilà ce que je pouvais expliquer. Vous allez suivre les témoignages dans la deuxième partie.